sort la nuit et puis... Salut les gars, je suis Monsieur Vao et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hein? Manga LA depuis quoi? Hein? On sort la nuit et puis quoi? Hein? On back le chap et puis quoi? This all we na the yeram. I write out my left hand. If I use my right hand, some way go come on, I swear. Le 31 août dernier, nous avons assisté à une conférence de presse avec le président Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. Voilà, donc je prends en compte la prise de parole du président Ouattara. Suivons ensemble ce qu'il a dit à propos du franc CFA. Allons-y. En ce qui concerne la coopération monétaire, je suis le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et à ce titre, nous avons évoqué les défis qui sont les nôtres, mais j'ai tenu à souligner que notre zone monétaire est une zone solide. Elle est solide, que c'est une zone où la couverture monétaire est de plus de 75%. Comme vous l'avez dit, j'ai eu plusieurs chapeaux dans ma vie et évidemment ancien gouverneur de la Banque centrale. Pour moi, la couverture de la monnaie est un élément essentiel. Et nous couvrons quand même les 3/4 de nos émissions monétaires et la Banque centrale a plus de 5 mois d'importation en devises, ce qui veut dire que c'est une zone solide, il n'y a pas d'inquiétude et que par conséquent, les chefs d'État, bien sûr, sont très vigilants à regarder de près l'évolution des marchés extérieurs et également donc de notre avenir par rapport à l'intégration avec comme objectif l'élargissement de cette zone puisque au niveau de la CEDEAO, nous prévoyons une zone monétaire de la CEDEAO. Tout ceci devra faire l'objet d'études de notre part. Mais essentiellement, la monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures. Bien évidemment, les gars, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué toute l'Afrique. Bon, disons toute l'Afrique francophone. Ceux qui sont encore sous la dépendance du franc CFA, comme nous là. Voilà, ça les a choqués tous. Sauf moi, au fait. Pourquoi? Suivez cette deuxième vidéo. On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non. Je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Et puis, le Nigeria, c'est un autre cas parce qu'ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Donc, les gars, dites-moi au fait, quelle est la différence entre la prise de parole du président Gbagbo et la prise de parole du président Ouattara à propos du franc CFA devant plusieurs caméras? Moi, en tout cas, je ne vois pas de différence. J'ai failli dire même qu'il y avait un plagiat. Parce que les deux ont parlé d'attractivité de la zone. Les deux stipulent que la zone CFA est attractive et que ce serait profitable pour les autres pays d'entrer dans la zone CFA. C'est ce que les deux vidéos traduisent. Pourtant, les gars, il y a une différence entre les deux présidents, n'est-ce pas? Entre les deux, il y a un qui est traité d'impérialiste, agissant pour les Occidentaux. Et le deuxième, il est traité de panafricaniste, agissant contre les Occidentaux. Alors les gars, au regard de ces deux vidéos, la question qui se pose, c'est comment le président Alassane Ouattara, un économiste
de renommée internationale, donc qui sait que le franc CFA, dans son fond, est la monnaie de la servitude, comment il peut réagir de la sorte? Comment peut-il avoir de tels propos? Et aussi, le président Gbagbo, celui qui est présenté comme un grand panafricaniste, acharné dans la lutte contre le néocolonialisme, comment peut-il avoir de tels propos sur le franc CFA? Comment a-t-il pu? Les gars, faut pas accuser à tort. Faut pas accuser parce qu'on est. Essayez de savoir le pourquoi des choses avant de pouvoir vous prononcer au fait. Vous comprenez? Alors, regardez par exemple au Bénin. Il y avait un certain Zinsou qui se présentait à la présidentielle et tout ça, qu'on avait désigné comme candidat des Occidentaux. Mais maintenant qu'ils ont Patrice Talon, alors les gars, pourquoi ce dernier ne parle pas du franc CFA? Pourquoi il ne remet pas le franc CFA en question? Pourquoi il ne dit pas je vais sortir du franc CFA parce que c'est une monnaie de la servitude? Ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au Burkina. Pourquoi le nouveau président, le président Roch Kaboré, pourquoi lui aussi il ne parle pas du franc CFA? Et Macky Sall lui aussi, pourquoi il ne parle pas du franc CFA? Quand il est venu à la tête du Sénégal, il n'a jamais évoqué le sujet. Pourtant tous ceux-là, ils savent que c'est une monnaie de la servitude. Comme vous qui suivez cette vidéo aussi d'ailleurs. Dites-moi un peu. Vous pensez que c'est aussi simple de sortir du franc CFA? Juste en signant. Pourquoi les gars? Parce que derrière le franc CFA, il y a un système qu'ils ont conçu depuis les années 50. Et ce système, c'est un peu comme un système mafieux. Difficile de s'en défaire. Mais pas impossible les gars. Ça c'est notre lieu d'espoir ça. Ce n'est pas impossible de s'en défaire. Le franc CFA. Un système qui peut même empêcher le président de gouverner dès lors qu'il commence à leur mettre les pédales dans les roues. C'est le même système qui a tué Thomas Sankara. Ça met leur vie en danger. Alors, puisque chacun est garant de sa vie, et puisqu'ils savent aussi que leur mort ne va rien changer comme celui de Sankara, dans ce cas les gars, il faut bien penser à une nouvelle stratégie pour pouvoir contourner ce système. Vous comprenez? Contourner le système. Alors les gars, comment contourner ce système pour pouvoir sortir du franc CFA? Je ne dis pas que j'ai la solution. Moi je dis toujours, j'émets des idées. Alors je vais émettre des idées. En espérant que ces idées tombent dans de bonnes oreilles et qu'elles soient appliquées. Je vais vous dire quel type de stratégie faudrait que chaque chef d'État de la zone CEDEAO adopte pour pouvoir sortir définitivement du franc CFA. Suivez mes vidéos les gars. Ça va vous édifier. Maintenant, les singes qui sont en train de sauter sur les branches pour les casser, en espérant que l'arbre entier tombe. Les gars, je dirais plutôt arrêtez de faire du bruit. Merci. Au revoir. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, oh, que diras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchettes. Sinon on est là, on va faire ton précoce, on va faire ton précoce. On va parasite ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.